crétin, idiot, imbécile, bête, banane, stupide, sot. Il paraît que le numérique fabrique des crétins. Je vais vous démontrer qu'en réalité, il n'en est rien. Non, ce n'est pas le numérique qui crée des crétins. Savez-vous où nous nous trouvons? Dans quel amphi nous sommes? On est dans l'amphi Gutenberg. Où Gutenberg. Oui, l'amphi Gutenberg. C'est l'amphi même du créateur de l'imprimerie en 1450. Qu'aurait dit Gutenberg si on lui avait dit que son invention créerait des crétins imprimés? Auriez-vous voulu qu'il abandonne son invention? Non. L'imprimerie nous a permis de reproduire en grande quantité sur support matériel et la transcription des textes est devenue plus facile. Pensez-vous qu'on arrête le progrès? Non, on n'arrête pas le progrès. C'est aller à l'encontre de l'évolution du numérique qui est de la crétinerie. Cette évolution numérique ressemble à celle de l'imprimerie. Le numérique est l'une des avancées la plus grande de notre siècle, révolutionnaire de notre société. Le numérique a révolutionné les échanges humains et commerciaux, la santé notamment pour la recherche de vaccins. Ensuite, le numérique donne accès au savoir et tous les domaines où l'on utilise l'intelligence artificielle. Revenons en arrière. Qui a inventé Internet? Ce sont les Américains et plus précisément l'armée américaine. C'était un outil qui par la suite est tombé dans le domaine public. Dans le domaine public, pour en faire une progression technique, technologique et intellectuelle. L'avancée d'Internet, de l'ordinateur, de la technologie digitale, toutes ces choses-là n'étaient qu'un progrès de plus. C'est utile, c'est pour nous aider au quotidien. Il ne faut pas dire que c'est valable que pour l'époque. C'est arrivé, on n'arrête pas le progrès. On avance en faisant attention. On s'aide avec des outils qui nous rendent de plus en plus performants. L'évolution de l'ordinateur nous rend plus performants. Fini les feuilles de compta, bonjour Excel. Vous pouvez demander à des comptables si cela n'a pas révolutionné leur travail. Est-ce que ces comptables sont plus bêtes qu'avant? Non, ils ont juste développé de nouvelles compétences. Avez-vous dernièrement entendu parler de l'histoire d'une fille décédée qui s'appellerait Raya? Si ce n'est pas le cas, parlons-en. En réalité, Raya n'existe pas. Non, elle n'existe pas. Ce prénom a été utilisé pour créer un personnage virtuel par une personne. Cette personne faisait vivre Raya via le réseau social Twitter. Raya avait des cousines, des copines et même un petit ami. Personne ne doutait de l'existence de Raya jusqu'à l'annonce de sa mort. Une mort fictive, la mort. Un sujet sur lequel on ne plaisante pas. Concertons-nous un instant. Nous sommes tous d'accord pour témoigner que l'histoire de Raya est le fruit d'un usage détourné de l'utilisation d'Internet. Car si je suis active sur les réseaux sociaux, mais que je me cache derrière ces plateformes pour insulter, hacker ou bien harceler, c'est à ce moment-là que j'en fais une mauvaise utilisation. Ce n'est pas l'ère du numérique qui me rend stupide, mais bel et bien moi et moi seul. Mon adversaire vous dira sûrement qu'Internet est dangereux et s'appuiera sur l'ouvrage de Michel Desmurget. Il a écrit « La fabrique du crétin digital ». Ce livre alerte sur le danger des écrans pour nos enfants. Elle argumentera avec l'idée qu'Internet peut constituer un obstacle au développement personnel de nos enfants, ainsi que des méfaits sur la santé. Le plan numérique pour l'éducation, lancé sur l'initiative de l'ancien président François Hollande en 2015, a pour but de favoriser la réussite scolaire à travers de nouvelles méthodes d'apprentissage. Des cartables beaucoup moins lourds, des piles de paperasse qui diminuent, ainsi un gain-de-temps considérable. Les jeunes de la génération Z apprennent différemment, avec de nouvelles façons. Ils sont nés dans l'ère du numérique. Il faut donc adapter leur apprentissage à cet environnement. Il existe déjà des écoles où les manuels papier ont été remplacés par des manuels numériques. Des enseignants interrogés dans le cadre d'un sondage estiment que les manuels numériques leur permettent de mobiliser l'attention de toute la classe. Mon adversaire vous dira également que les réseaux sociaux et les outils numériques nous rendent bêtes. Vous avez des téléphones. Vous avez tous dans vos téléphones des applications qui vous sont devenues indispensables. Quelles sont vos applications préférées? Facebook, Snapchat, Instagram ou LinkedIn. Pour autant, vous considérez-vous plus bête qu'avant? Non. Vous avez juste de nouveaux outils à votre disposition
que vous savez utiliser et que vous avez appris à utiliser pour développer de nouvelles compétences. Alors non, le numérique ne provoque pas le crétin est simplement crétin. Peu importe ce que vous lui mettrez dans les mains, il en fera un usage détourné. C'est le crétin qui rend le numérique crétin. Cela peut être un crétin numérique, comme un crétin papier, comme un crétin scientifique.